Bonjour à toutes et à tous. Il fait un tout petit peu meilleur en ce vendredi 31 mars. Nous sommes toujours à Tour et Taxi. BD Best ont encore réalisé une ou deux petites rencontres pour Derrière la palette et notamment avec deux autrices dont nous avons adoré le livre. Nouvelle palette, non pas nouvelle palette, une nouvelle capsule de Derrière la palette. Je suis désolé, mais sincèrement, j'ai deux autrices devant moi et j'arrive pas à garder mon sérieux. Alors, on aurait peut-être dû le faire sous forme de texto cette interview. Je pense d'ailleurs qu'en texto, elles sont assez fortes toutes les deux. Donc, j'ai l'immense plaisir de recevoir Geneviève Guibault et Lisette Morival. Bien, bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je pense que cette capsule-ci, on va pas s'embêter du tout. Hein. Ça a l'air d'être bien parti. On peut quand même vous poser quelques petites questions? Ben oui. On n'est pas obligé de faire dans le sérieux, hein, mais on empêche. Il faut essayer quand même d'être sérieuse. Oui, quand On même. peut essayer. Super. On n'a pas encore commencé. Non, on n'a pas encore commencé. Mais justement, la première question, on va mourir directement dans le bain. C'est comme vous êtes deux, ma première question, elle est toujours classique, traditionnelle. Et je remercie Sophie Dumont de ne pas vous avoir fait écouter mes petites capsules avant, parce que sinon, on aurait perdu un peu de... Suspense. Ouais, Suspense. tout à fait. Vous connaissez bien. Oui. Ça a tout l'air. Oui. En 3 mots, si tu devais définir Lisette, que dirais-tu sur elle? Oh, elle est très professionnelle. Oui. Elle est adorable. Et elle est très drôle aussi. Oui, d'accord. Tu as eu 15 secondes pour réfléchir. Déjà, elle est hyper talentueuse. Elle a un imaginaire incroyable. Elle est hyper professionnelle. Désolée, je répète, mais allez, c'est une qualité commune. Et puis, elle est humainement incroyable. Elle est humainement incroyable. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, c'est une capsule à dos, mais à 2,5 voire 3. Alors, qu'aurais-tu à dire si tu devais définir en 3 mots? En 3 mots, Oui, en 3 mots. talent, Ouais. solaire, joyeuse. Ouais. Ok, super. C'est bien quand même. C'est bien. Excellent. Vous êtes dans le monde de la BD depuis quand même un petit temps? Non, moi, c'est quand même nouveau. Oui. Oui. Bah, c'est nouveau, mais toi, Moi, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Oui. Comment es-tu tombé dans la marmite de la BD? En fait, j'ai travaillé pour la Walt Disney Company et je m'occupais des magazines Disney en France et notamment des productions de BD Disney. Et c'est la meilleure école qui soit. C'était à Montreuil? Non, en fait, c'était à Milan. À Milan. Ah, parce qu'il y a une école de Disney, Non, des studios. l'école de Disney, création. est à Milan. Voilà. Et puis après, quand j'ai arrêté Disney, j'ai rencontré Dimitri Kennes qui m'a dit mais si tu mettais ton imaginaire au service des romans que je veux publier. Et je trouvais que c'était une merveilleuse idée. Oui, parce qu'à l'origine, en réalité, c'est un roman. Alors, C'est pas un roman, c'est même Une 10 série. romans. On en est au 10e, me semble-t-il. Exactement, oui. Alors, d'où est venue l'idée de ce texto et compagnie sous forme de roman? En fait, j'avais envie d'une histoire actuelle, donc les textos font partie vraiment de la réalité des jeunes d'aujourd'hui, et j'avais envie aussi de créer un personnage, une héroïne qui est très forte. Je trouvais qu'en littérature jeunesse, il y avait souvent des jeunes filles, les protagonistes, c'était souvent des jeunes filles très timides, très réservées, souvent il y avait de l'intimidation, toutes sortes de trucs comme ça. Puis moi, j'avais envie vraiment de créer un personnage fort, qui est différent des autres, mais qui s'assume complètement dans sa différence. Donc, elle est très originale, elle est très excentrique, elle est végétarienne, elle milite pour le droit des animaux, puis elle s'assume complètement dans sa différence et elle est bien avec ça. Le regard des autres n'est pas important pour elle. Donc ça, je trouvais que c'était un beau modèle féminin à offrir à nos jeunes filles. Oui, enfin, moi, en tant que garçon, je l'ai plutôt catalogué comme peste, sans gêne. Ah non! Et, Excentrique un et peu. fonceuse, hein, parce Fonceuse. que sincèrement... Oui, très fonceuse. Ah non, Elle, une fonceuse, c'est pas une peste, on peut pas laisser passer Non, ça. mais c'est le terme gentil. Elle débarque à peine dans la chambre qu'elle chamboule complètement la pauvre Annabelle. Elle dérange, elle dérange. Elle dérange à sa façon. Annabelle n'est pas en très très bon état moral et sincèrement, ça a l'air de dire écoute, si tu as des problèmes, viens m'en parler, je vais te régler Ah oui. cela en de temps Ah en oui, moment. elle est là pour ça, elle a confiance en elle. Oui, ça on peut le voir. Ah, mais ça fait exprès, ça. Ça, on
peut le voir. Alors, il y en a déjà 10. Comment est passée alors l'idée subitement de passer des 10 romans subitement à la bande dessinée? Laquelle des deux a entraîné l'autre ou a convaincu l'autre? Ben, c'est pas moi qui prends les décisions, en fait. C'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Mais en fait, il avait très envie et il m'a dit dans mon catalogue, qu'est-ce qui te plaît? Alors j'avais déjà d'autres séries que j'adore, mais j'adorais Morgane. C'est un peu moi quand j'étais ado. C'est pour ça que je veux pas qu'on l'appelle la peste. Et j'ai dit, j'adore Texto, je voudrais absolument qu'on fasse une BD avec cette héroïne. Et voilà. Oui, d'ailleurs, je pense que tu fais aussi une série avec Oui, Émilie. Deux séries, Juliette et Billy Jazz. C'est agréable de travailler. Ah oui, c'est une vraie amie. C'est une vraie amie. Ah oui, oui, oui. Et elle est toujours d'accord avec toi? Ah non, bah non, on échange nos idées, ouais. Alors, on a, en tout cas du côté européen, français ou belge, on a clairement cette petite saveur de la belle province qui ressort dans les expressions et dans l'ambiance. Tu t'es inspiré de ta propre jeunesse, de ta propre, Oui de et ton non. propre vécu? Oui et non, Morgane ne me ressemble pas. En fait, je ressemblais pas à Morgane à cet âge-là, pas du tout. Peut-être à celle que j'aurais aimé être. Donc, je trouvais que c'était, comme je disais tout à l'heure, un beau modèle pour nos jeunes. Puis, j'ai écrit la série à l'époque où ma fille avait l'âge de me lire aussi. Là, elle est rendue un peu vieille. Puis, j'étais contente de voir que c'était le genre de livre qui l'intéressait aussi. J'étais contente qu'elle lise mes textos parce que c'est l'image que je voulais lui donner d'une jeune fille forte. Et par rapport au trait, parce que le dessin est très jeune, la mise en page est totalement libre, il n'y a pas de gaz en réalité, on utilise la totalité de la planche. Et alors ce que j'ai trouvé très amusant et qui m'a bien plu par rapport au roman, parce que j'en ai quand même lu un ou deux, je suis professeur de français. Ah, d'accord. Donc, de 12, 13 ans, 14 ans, donc voilà. C'est qu'effectivement on retrouve une des caractéristiques qui est agréable dans le roman, c'est que le roman s'appelle Texto forcément et compagnie, et qu'on retrouve effectivement ces textos qui viennent entrecouper le texte. On l'a repris ici. Comment as-tu décidé de gérer cette Ça me semblait normal avec un titre comme Texto d'avoir des pages qui reflètent le titre, sinon c'était pas très logique. En revanche, on a beaucoup travaillé à ce que les textes qui soient dans les textos soient des textes littéraires et n'aient pas toutes les abréviations qu'utiliseraient en réalité les jeunes de cet âge-là. Oui, c'est un peu la question qu'on s'est posée. On s'est dit, Nous aussi, on se l'est posé. ils écrivent vachement bien. Hein. Oui, mais Il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais puis c'est même- en français, québécois, mais bon, n'empêche, c'est correctement formulé. Même dans les romans aussi, Même dans les c'était romans. important pour moi d'être capable de faire des textos qui sont bien écrits. Même si c'est pas la réalité des jeunes, je Ça a voulais... peut-être des influencés Mais c'est parce qu'en plus... à écrire correctement. C'est parce qu'en plus, c'est un langage qui évolue avec les années. Donc, des expressions qui étaient utilisées il y a 5 ans ou il y a 10 ans en texto ne le sont plus maintenant. Donc, je voulais pas perdre ce côté actuel. Donc, je veux pas être dépassée non plus. Comprenez? Alors, s'il y avait un auteur de bande dessinée ou un scénariste ou une scénariste ou une autrice de bande dessinée qui vous aurait marqué, t'en as une en particulier ou un en particulier, Ben, une série? J'ai lu une BD justement qui est éditée chez Kenneth et que j'ai adoré. Puis, par contre, je suis pas certaine de me rappeler du titre. Clair de lune? Est-ce que c'est ça le titre? Joker! Oh! On ira voir tout à l'heure. Oui, je me souviens pas du titre, mais j'ai adoré. Je trouvais que l'histoire était vraiment bien construite. Les images sont magnifiques. Donc, je pourrais vous montrer tout à l'heure ce que c'est exactement. Ça fait plusieurs années que je l'ai lu, donc c'est pour ça que je me rappelle pas du titre. Là, mais c'est le jeune qui a une maladie. Ah oui, non, c'est l'enfant de lune. L'enfant lune. Bon, L'enfant je lune, l'avais ouais. presque. L'enfant lune, j'ai Ouais. adoré. C'est un peu plus triste que Ah, ici. c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et de ton côté, y a-t-il une BD ou un auteur particulier qui t'aurait... Moi, c'est Hugo Pratt. Hugo Pratt, au niveau du scénario, au niveau du dessin, au niveau de l'ensemble? Les deux. Les deux, avec un livre, un album en particulier? Non, vraiment, j'aime tout. Hein, vraiment, je les relis tout le temps, j'adore. C'est pas du tout ce qu'on se... C'est ce que je veux dire, on est quand même fort loin au niveau de la ligne graphique. C'est pas grave. De... C'est pas grave. Sinon, je pourrais aussi dire Astérix, mais évidemment. Hein. Ouais. Moi, je suis dans les grands classiques, en fait. Non, là, en fait, la mise en page, c'est une mise en page qui a inspiré pas mal plutôt des magazines. On est sur une tranche d'âge qui est on dirait du 11, 14, 11, 15 ans.
sur des lectrices qui ont l'habitude de regarder des choses, des romans graphiques et de la presse qui fonctionnent avec parfois même des capsules humoristiques qui sont sur 4-5 images, et on ne voulait pas enfermer dans des cases, on voulait vraiment se rapprocher du type de visuel qu'elles ont l'habitude de voir. Je dis elles, mais on a des lecteurs garçons également. Alors, dans ce premier tome, on peut espérer qu'effectivement les 9 autres passeront également en 15 et en 9e art. Le deuxième est déjà en route. Excellent, avant même que j'ai posé la question, je l'ai déjà. Comment tu fais? Tu avais d'abord lu les romans et puis tu as proposé storyboard, ou bien vous êtes mis à deux pour savoir comment vous alliez répartir, parce qu'un roman, c'est un texte avec des pages suivies, etc. La BD, c'est quand même, il faut quand même sélectionner les dessins et tout. Comment as-tu travaillé? C'est toi qui l'as fait et puis tu as demandé, ou bien vous vous êtes mis ensemble? Non. En fait, j'ai lu les romans, tous les romans, parce que il y a des parties de ce tome 1 livre qui seront dans le tome 2 de l'album. Et ensuite, j'écris le... Alors, sur les grandes lignes, s'il y a des grosses parties du roman qui vont être supprimées ou déplacées, j'en parle avant d'écrire le scénario à Geneviève, on se met d'accord bien évidemment, et je lui dis voilà, je compte faire ça, 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 et puis après je l'écris et je l'envoie à Geneviève, et à ce moment-là on en discute toutes les deux. Je ne vais pas dire la peste parce que sinon je vais me faire échapper. On découvre vers la fin qu'il y a quand même des thèmes très sensibles qui sont abordés. Oui. On ne s'y attend pas du tout. Parce que tout le début semble effectivement très léger, très création d'un journal, etc., etc. Comment l'as-tu abordé graphiquement pour que subitement, du ton léger qu'on avait au départ, on arrive à un ton de réflexion et de se poser des questions par rapport finalement, je ne vais pas trop dire, ça permet quand même de découvrir, mais pour effectivement que le lecteur se dise, mais oui, on fait tolérance, ouverture, la différence. Comment l'as-tu fait pour le gérer? Alors ça, c'est l'idée de génie de Geneviève, d'avoir inséré dans le roman le journal de l'école. C'est-à-dire que dès les premières pages, quand l'héroïne dit « je veux faire un journal de l'école », on sent très bien qu'il y a des pages, on sent très bien qu'elle commence à aborder des sujets qui sont des sujets assez profonds. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la fille? Après, je ne vais pas dire jusqu'où ça va à la fin, parce que je dévoilerai. Mais enfin, tout ce qui concerne la tolérance, l'assurance, le regard des autres. Et on sent bien que quand elle écrit, parce qu'elle veut être journaliste, elle a une vraie profondeur. Je ne veux pas te piquer ton héroïne que j'adore, mais c'est parce que je l'aime. Mais t'en parles, celui-là. En fait, moi, ce que je voulais en écrivant cette série-là, c'est de rendre les choses normales, tout simplement. C'est que ce qu'ils vivent dans cette histoire-là, je veux que ce soit normalisé le plus possible. Donc, plus on va en parler, sans en faire de cas extrêmes, bien, plus les jeunes, les lecteurs vont l'assimiler, puis ça va faire partie du quotidien de tout le monde. Donc, moi, là, cette acceptation-là, cette tolérance-là, j'aimerais ça que ce soit normal pour tout le monde. Parce que dans le groupe, finalement, Eddie semble subitement dénoté, il semble se démarquer, il a des idées un tout petit peu arrêtées, le garçon. Alors qu'au départ, il a l'air très sympa. Thomas, Thomas, pardon, oui, Thomas. Oui. Thomas est plus rigide. Thomas est plus rigide, puis Morgane va en faire sa mission personnelle de le faire changer, de faire comprendre toutes sortes de choses. Puis ça va continuer à travers les prochains tomes. Ce qui est un peu surprenant, parce qu'effectivement, Thomas Normand semble être très large, très laxiste sur la notion d'amitié. C'est pas parce qu'Annabelle s'entend plus que voilà. Il va bien évoluer, le garçon? Il va bien évoluer. Ça sera pas facile. Ce sera pas facile. Il va vivre toutes sortes de choses. Une BD pour ados, c'est très clair. Si vous aviez dû, ou si vous pouviez avoir le temps d'écrire dans un autre genre, dans un autre registre, ce serait quel registre? Parce que j'imagine qu'après 10 tomes de romans, peut-être que tu as parfois envie de faire aussi autre chose. Mais je fais déjà plein d'autres choses. Oui, mais en BD, je dirais. Hein. En BD, ok. En BD, mon Dieu, on a déjà 2 autres projets communs en BD. Donc, qui est Céleste la licorne, qui est à partir de romans pour les plus jeunes à partir de 7 ans. Donc, on a déjà 4 BD de publiés qui sont magnifiques. On a la BD Billy Jazz aussi qui vient de sortir, qui est dans l'univers de la danse. Donc, qu'est-ce que je préfère de plus en BD? Je ne sais pas. Et de ton côté, tu réussis encore à avoir du temps pour toi? Oui, plein.
plein. Donc on pourrait te recoller Donc, encore un nouveau allez projet. Geneviève, un autre projet. Voilà, Alors là, j'écris un roman policier pour adultes. Ça n'a rien un à roman voir. policier pour adultes. Ah ouais, wow. Alors, on essaye de ne jamais dépasser le quart d'heure. Ça fait déjà un quart d'heure. Ah, quasiment. mon Dieu, ça oui, passe ça n'a très pas l'air comme ça. Non, j'ai encore une dernière question. J'imagine que je ne suis pas le seul à vous faire des petites interviews. Hein? Oui, Il y en a eu d'autres. non, oui, il y en a eu d'autres. Oui, interviews et d'autres rencontres. oui, oui, absolument. Quelle est la question que vous auriez aimé que l'on vous pose sur votre album ici et que personne ne vous a encore posé? Je peux y penser, je le sais Oui, pas. je vais Oui. d'abord me tourner du côté Elisabeth. Alors, moi, plein de gens ne savent pas ce que c'est qu'un scénariste en fait. Et à chaque fois, on me dit mais vous êtes deux auteurs, alors comment ça fonctionne et c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'un scénariste? C'est quelqu'un qui met qui met vraiment en image un imaginaire, c'est-à-dire il fait des sélections. C'est comme si on devait faire un film. Mais jamais on nous pose la question. On me dit ah c'est toi qui fais les textes dans les bulles. Mais voilà, même les enfants, ils disent ah oui, bah alors il y a une illustratrice, elle dessine, puis toi après tu mets le texte dans les bulles. Non, c'est pas comme ça que ça C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un trio. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est qu'il y a l'auteur, il y a le scénariste et il y a l'illustrateur. Et que si le trio ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. En revanche, si ça marche, alors là, c'est magique. Voilà, donc on a eu la question et la réponse. Et là, Maintenant, de ton côté- J'ai pas trouvé de questions, pour vrai. Oh, t'es pas Mais, obligé. ben, hein, non, mais en peut-être, fait, on me pose c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, puis jamais je sors d'une entrevue en me disant il aurait dû me demander tel truc ou tel truc. Donc, on me parle de mon inspiration, de ce qui m'a amené à écrire, comment j'ai créé mes personnages, etc. Mais non, j'ai pas de questions. Non, parce qu'on s'arrange nous toujours pour essayer de trouver d'autres questions. Hein. C'est ça, vous avez tellement des questions pertinentes, donc tout le sujet est couvert. Oh là là, C'est parce que vous êtes Moi, je sais pas faire- formidable. je sais pas faire de dédicace. hein. si, Moi, je sais rien est-ce du que tout. tu avais ton mot à dire sur l'illustrateur? Ah, ben sur l'illustrateur, l'illustratrice, en fait, ben c'est un travail d'équipe, hein. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, l'éditeur, lui, de son côté, va faire la recherche d'illustrateur ou d'illustratrice, et puis ils vont m'arriver avec des propositions. Donc, je sais même pas comment on appelle ça, là, des sketchs de personnages. Donc, chaque personnage est décrit physiquement dans différentes postures, différentes tenues vestimentaires. Puis c'est à moi c'est en équipe qu'on va décider si ça correspond à ce que moi j'avais en tête, parce que c'est pas facile pour l'illustrateur ou l'illustratrice de mettre en image ce que moi j'avais dans ma tête. Donc, est-ce que ça convient à ce que j'avais pensé? Ben là, Et ça va, ça convient? Ou tu les as renvoyés 10 100%. fois Non, Non, vraiment pas. on en a éliminé quelques-uns. Oui. Quand même. Oui, au début du processus, il y en a qui ne faisaient pas l'affaire. Donc, D'accord. Eh ben, un tout grand merci pour ce petit quart d'heure consacré. Merci beaucoup au public qui était là. Spécial guest, tout à fait. Vous, évidemment, vous connaissez le principe. J'en ai encore d'autres pour aujourd'hui, j'en ai pas encore fini. Mais c'est pas grave parce que la foire du livre, vendredi, c'est jusqu'à 22h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et éventuellement, samedi, dimanche, il va quand même faire moche, donc autant venir ici. C'est pas les auteurs, les autrices, les scénaristes et les scénaristes qui manquent, ni les illustratrices. Vous savez à quel point la mise en lumière, les faits de la lumière, je les adore. Et donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je ne peux que vous proposer de le lire. Moi, on a adoré, malgré le fait que j'avais un peu passé l'âge. J'ai adoré la manière dont c'était écrit. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Voilà.